Je m'appelle Marissa et je suis une ado. Depuis un jour qui m'a marquée, je m'occupe de mes trois petites sœurs et de mon petit frère. Claire, Marilène, Alexandre et Juline. Tout commence par un premier accident, celui de mon père dans le jeu. Tout ça à cause d'un plateau repas. Ce jour-là, ma mère avait oublié d'enlever le plateau repas. Et voilà ce qui s'est produit. Mon père est désespérément mort dans l'accident. Et la faucheuse était là pour tout voir. Mais ce n'était pas le pire, la mort de ma mère fut terrible vu que mon petit frère de 1 an était là pour le voir. Ce jour-là, ma mère prenait des médicaments très graves. Et j'étais là, impuissante, avec mon petit frère Alexandre qui était là pour voir la mort. La faucheuse était bien sûr là. Nous regardions ma mère, impuissants, devant tant de chagrin et devant son cadavre, mort. Et puis, je m'occupe d'eux, même si je suis adolescente et que le tribunal ne voulait pas, il m'a donné un mois pour m'occuper d'eux. Le mois est déjà passé, et ils ont trouvé que je m'en occupais très bien. Alors je suis la tuteur légale. Je me dis que c'est à moi de m'occuper d'eux. Je n'ai pas envie que dans 20 ans, ils soient encore à l'orphelinat et qu'ils se disent que je n'ai rien fait, que je n'ai pas bougé le petit doigt pour les aider et qu'à cause de moi leur enfance a été pourrite. À jamais. Je veux qu'ils sachent que je les ai aidés et que j'ai toujours été là pour eux dans les bons comme dans les mauvais moments. Je me dis aussi que c'est à moi de leur apprendre de nouvelles choses, que c'est à moi de leur apprendre la vie, de les apprendre à parler, à marcher, parce que je crois que je suis leur seul parent, leur seule famille. Et même si je suis une adolescente et que c'est pas tous les jours facile, je dois m'occuper d'eux. Je ne veux pas que leur enfance soit gâchée par ma faute. Je veux que dans quelques années, ils racontent à leurs enfants qui a été là pour eux, que moi, je me suis occupée de jour et nuit, même si ce n'était pas facile, que j'étais là pour les soutenir et que c'est moi qui leur apprenais de nouvelles choses, qui leur apprenais à marcher, à écrire, à les bonnes manières aussi, que ce soit moi qui leur ai appris des choses merveilleuses. J'aime bien les voir dormir ou jouer aussi. Et puis je joue quelquefois avec eux pour pas qu'ils se sentent seuls ou la solitude. Après, il y a le midi, l'heure de manger. Ma tante m'a donné 4 chaises à mettre comme ça pour les nourrir. J'ai mis aussi un frigo vu que je suis un peu flemmarde. Et puis les chaises sont assorties à leur couleur. Juline est en rose dans sa chaise rose et Claire en orange dans sa chaise jaune. Puis après c'est l'heure de manger. Donc voilà, de jolies chaises pour eux. Je ne leur donne pas vraiment de biberon, je leur donne des soupes équilibrées. Seulement quand ils ont beaucoup trop joué avec la nourriture et qu'ils n'ont vraiment pas mangé leur soupe, là oui, je leur donne le biberon. Sinon non, la plupart du temps ils ne mangent pas vraiment. Ils jouent plutôt, mais bon, tant pis pour eux. Hein. Après, c'est leur choix. Donc Alexandre et ma petite Juline. Voilà, donc j'aime bien leur donner ça. Là ils jouent plutôt. Ma petite chérie Claire. Et la dernière c'est pour Marilène. Voilà. Et après, on nettoie tout. C'est important de nettoyer. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de m'occuper d'eux, même si je dois nettoyer la maison, même si je dois changer leurs couches. Ça me fait un bien fou de les aider. Et après, la vaisselle. Comme je dis, je ne vais pas souvent au lycée, parce que il n'est pas question que je prenne une nounou. Et après, le biberon. Il n'est pas question que je prenne une nounou ou une babysitter. C'est déjà assez dur pour eux de savoir que leurs parents sont morts. Presque une fois par jour, je fais ça. Et après avoir mangé, une petite sieste. 1 heure et demie pour moi. Chouette. Je ne prends pas de babysitter ni de nounou parce que je pense que c'est déjà assez dur pour eux de savoir que leurs parents sont morts et qu'ils sont orphelins. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de faire ça, quoi. C'est déjà dur pour moi de savoir que nous n'avons plus de parents, de savoir qu'ils n'ont même pas pu profiter de vrais parents, de se rendre compte qu'ils sont impuissants devant ça. Alors je préfère que ce soit une personne de leur famille et surtout leur grande sœur qui s'occupe d'eux plutôt que ce soit des inconnus mal lunés qui prennent conscience de leur vie. Et puis je leur apprends à marcher et les gens me demandent pourquoi je fais ça. Je dis bah c'est mon devoir, je suis la grande sœur. C'est le devoir des parents, mais vu que nos parents ne sont plus de ce monde, c'est mon devoir de faire ça. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que c'est à moi de faire cela. Les gens ne comprennent pas qu'ils n'ont plus de parents, que c'est une vie compliquée et que c'est mon devoir. C'est ma vie de faire ça. J'espère qu'ils le comprendront. J'espère que mon histoire vous aura touché.
Maintenant, mes sœurs et mon frère ont grandi. Ils sont contents d'avoir leur sœur. Ils me remercient d'avoir fait tout ça pour eux. Et ils s'en rendent compte.